Bonjour à tous. On finit de laisser sortir. Donc je vois que c'est un message Urbi et Norbi, puisqu'on a la retransmission. Je ne me prends pas pour le pape. Prions. Seigneur, ce matin encore, ouvre nos cœurs, nos pensées, pour que ton message soit efficace, pour nous corriger si c'est nécessaire, pour nous exhorter, nous encourager à te suivre, pour que nous puissions te servir et faire progresser l'avancée de ton royaume de gloire. Alors, ce message est tiré de la première épître de Jean. Donc, c'est l'auteur de l'Évangile, c'est l'auteur de 3 épîtres générales, et puis de l'Apocalypse dans un contexte d'hérésie. Cette épître, elle s'ouvre comme l'Évangile par un prologue, et dans ce prologue de 4 versets, on a des contrastes. On a la vie avec le Seigneur et la vie du monde. On a l'homme être dans la lumière ou bien il est dans les ténèbres. L'homme est dans la vérité ou il est dans le mensonge. L'homme est dans l'amour ou il est dans la haine. Il existe beaucoup de similitudes avec l'Évangile. Quand on fera des groupes de maison sur ce passage, il faudra les regarder. Cette épître, elle est comme celle de Pierre, écrite pour les églises de l'Asie mineure, alors que Jean était à Éphèse. Quelques objectifs, c'est d'établir les croyants dans la communion avec Dieu par Jésus-Christ pour une joie parfaite. Et puis, le discernement et les précautions vis-à-vis des faux docteurs et des antéchrists. Il y avait plein de fausses doctrines qui circulaient. Et puis, l'assurance que les croyants ont la vie éternelle. Tu peux passer l'autre. Donc, on va voir 3 grands points. L'incarnation et la communion avec Dieu, donc le prologue, puis Dieu est lumière, et puis on verra la conclusion, et puis on traitera tous ces points. Tu peux passer, et on va commencer donc par le prologue. Mais avant, je vous propose de prendre le texte, et on va le lire. Donc 1 Jean, jusqu'au verset 11 du chapitre 2. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà.
Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Magnifique passage. Alors, pour ceux qui veulent prêcher longtemps, il y a une expression que l'on peut utiliser, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, et on peut faire un message de 2h30. Donc, l'expression ironique, c'est « j'ai vu l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme ». Vous comprenez pourquoi on peut durer 2 heures? Qui a vu l'ours. Il m'a raconté la rencontre avec le Pantigrade. Alors, je ne sais pas si vous avez l'impression que ça garantit la valeur du témoignage, sur lequel on va savoir ce qui s'est réellement passé. Il y a trop d'intermédiaires, c'est trop éloigné de la source initiale, c'est déformé, c'est exagéré, c'est enjolivé, c'est détourné, et donc vraiment loin de la vérité. C'est un peu le pendant visuel du téléphone arabe. Vous savez, ce jeu où on prend une dizaine ou une douzaine de personnes et puis on lui dit d'une façon, avec une voix très basse à l'oreille, une phrase pas trop longue, et puis la phrase va se transmettre, et quand ça arrive au 15e ou au 16e, on ne sait pas du tout ce qui a été la vérité de la première phrase. Donc, l'information, elle est sujette à caution, et bien souvent, elle devient incompréhensible. Et dans cette période où a été écrite cette épître, il y avait beaucoup de doctrines bizarres qui circulaient. Et Jean, là, dans ce prologue, il nous donne le témoignage apostolique. Il nous dit que la parole de vie, c'est Dieu dans la personne de Christ. Et c'est Dieu dans la personne de Christ qui se révèle et qui s'unit à notre humanité. Ce commencement, il est celui du ministère de Jésus, et pas le commencement décrit dans l'évangile de Jean, qui lui remonte avant la création du monde. L'apôtre exprime là qu'il a été le témoin oculaire avec les autres apôtres. Il a vu, il a entendu, il a écouté, il a vécu 3 ans et demi avec Jésus. Ils l'ont contemplé, ils l'ont touché, ils l'ont écouté, ils l'ont suivi, ils ont marché avec lui pendant tout son ministère. Ils ont été les disciples privilégiés de ce Dieu incarné. Ils ont été enseignés. C'est un témoignage de première main. Jean nous atteste que Jésus, qui est la vie, leur a révélé le Père. Jean 14, 9, dans l'Évangile, donc, c'est Philippe qui s'adresse à Jésus et qui dit « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Quelle est la réponse de Jésus? Il dit « Mais il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean nous atteste de l'inhérence biblique, de sa véracité. La merveilleuse nouvelle de ce message de Jésus, c'est qu'il veut nous l'annoncer pour que notre communion soit parfaite. Une communion entre nous, entre vous, et puis entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la communion totale des enfants de Dieu. Et Jean dit que ça lui procure une joie immense. Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 11, dira la même chose. « Je vous ai dit ces choses, je vous ai enseigné, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Vous savez, nos sociétés sont habituées aux mensonges, aux fausses déclarations, aux pièges, aux promesses trompeuses. On a vu tous les problèmes du complotisme avec cette pandémie. Le monde n'écoute plus, ne cherche plus la vérité. Et à partir du verset 18 du second chapitre, Jean traitera ce problème des antéchrists et des faux docteurs, qui dénaturent la vérité, qui veulent tromper les faibles, qui veulent bien les écouter.
Dans ce prologue, Jean, lui, nous assure que ce Jésus est bien le Fils de Dieu, qu'il a été charnellement avec eux, qu'il n'y avait aucun doute. C'était un témoin crédible. Heureusement, la proclamation de l'Évangile n'a jamais bougé. Elle restait la même hier, aujourd'hui et demain. Et c'est ça qui crée cette communion humaine qui est le fruit de la communion divine. On voit dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, 1 Jean 1, 14, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et pourtant, il y avait des gens qui niaient l'incarnation de Jésus-Christ. Jean, il a vécu l'expérience de cette réalité par tous ses sens. C'est ça qui nous fait comprendre. C'est pour ça que c'est tellement vivant, son message. Il l'a vu, il l'a contemplé dans toute sa plénitude. C'était pas un hologramme, c'était pas une représentation virtuelle. C'était Dieu fait homme venu sur la terre. C'est la prédication de l'Évangile qui produit la foi. Et cette foi, elle provient de Christ. Jean 6, 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. Et dans les versets 3 et 4 de ce prologue, il dévoile le but de sa lettre, que tous ses frères dans la foi possèdent aussi la vie, qu'ils soient dans la communion du Père et du Fils. Cette vie éternelle qui était auprès d'eux est entrée en relation avec eux. Et Jean, là, il veut nous faire partager tout ce qu'ils ont vécu. Vous imaginez, quand on possède nos si grands trésors, il faut le partager. La communion, c'est une commune participation à la grâce de Dieu, au salut en Jésus-Christ, en la puissance dans les croyants du Saint-Esprit. Et c'est ça qui crée l'unité de tous les enfants de Dieu. Tu peux passer. Alors, Dieu est lumière. C'est ce message simple, mais ce message percutant. Jean aurait pu dire Dieu est amour. Il aurait eu raison. Mais comme il va parler de ceux qui sont et qui demeurent dans les ténèbres, par contraste, il nous parle de la lumière qui dissipe les ténèbres et illumine les vies transformées. Alors, les conditions de cette vie, dans cette communion, et comment marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, ça exprime l'essence de la nature divine. On a déjà vu, je ne sais pas qui c'est qui a prêché dessus, Pierre, dans sa deuxième épître, nous a parlé de la transfiguration. Jésus est révélé comme Dieu par la manifestation de cette intense lumière qui irradie de lui. Et Jean était présent sur le mont Hermon. En Matthieu 17, 2, on voit qu'il assiste à la transfiguration et il nous est dit « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Le prologue de l'Évangile nous rappelle pareil, que Jean-Baptiste est venu pour rendre témoignage à la lumière. Et puis, dans ce verset 5 de 1 Jean 1, l'apôtre nous dit qu'en Dieu, il ne peut pas exister de ténèbres. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de mensonge. Il ne peut être que pureté, vérité, justice et sainteté. Et pour être en relation avec ce Dieu, et puis tous les uns avec les autres, il faut que nous demeurions aussi dans la justice, dans la vérité et dans l'amour. Alors, Damien en a parlé un petit peu, mais
on voit que Jean conseille de confesser et de s'abstenir évidemment de ses péchés. La communion nécessite une marche droite, une marche digne de l'appel que nous avons reçu de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre dans la communion si d'un côté aussi, nous voulons continuer à cheminer dans les ténèbres du monde. C'est une impossibilité. Souvenez-vous de la femme de Lot qui a regardé en arrière malgré l'interdiction des anges. Pourquoi elle a regardé en arrière? Mais parce que ses regards étaient encore tournés vers Sodome et Gomorrhe, parce qu'elle ne voulait pas quitter le monde. Et vous savez ce qu'il arriva? Genèse 19, 6. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Le jugement de Dieu. Donc si un croyant est plus attiré par les ténèbres et par les actions mauvaises, on peut se poser la question, a-t-il été régénéré complètement? Où c'est qu'est la nouvelle créature en Christ? Nos sociétés, c'est vrai, récusent la notion de péché. Il y a toujours des excuses, il y a toujours d'autres responsables. On ne veut pas reconnaître la réalité du péché. Et puis son fameux engrenage où on est tenté et puis on succombe à la tentation. C'est ça qui nous fait chuter. Alors qu'il faut reconnaître notre propre responsabilité. Mais les sociétés voient ça comme un signe de faiblesse. Et pour beaucoup, les sociétés aujourd'hui ont tendance à absoudre les pires travers de l'humanité. Plus personne ne veut traiter les causes du mal. Et les lois parfois sont ainsi faites qu'on a l'impression que, par exemple, lors d'agression, l'agresseur est mieux traité que la victime. Où est la justice? Alors, c'était une question que se posaient les prophètes. Regardez Habakkuk. Ce qui était mal, ce qui était réprouvé dans les décennies passées, devient acceptable. Le mal est devenu le bien. Mais ce n'est pas récent. Ésaïe 5,20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Vous voyez que ça ne date vraiment pas d'hier. Alors si les nouvelles créatures ne s'éveillent pas à l'Esprit Saint, la vieille nature ressurgira trop fréquemment et les changements seront peu visibles. Dans les épîtres dites générales, dont Pierre, Jean et Jude avertissent les chrétiens des dangers des faux docteurs, qui modifient le message de l'Évangile, qui agissent en imposteurs malveillants, souvent pour profiter d'ailleurs de gains sordides, on l'avait vu, basés sur la crédulité de certains. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si on n'est pas devenu des esclaves de la justice, alors on n'est pas complètement affranchi du péché. Parce que c'est qui qu'on doit conserver comme maître? Le péché, Satan ou Dieu? C'est ce qu'on peut voir dans Romains 6. Et pour Jean, là, il nous dit qu'il existe deux groupes, deux types de personnes. Ceux qui disent ne pas avoir de péché, et donc ils font Dieu menteur, et sa parole n'est pas en eux. Et puis le deuxième groupe, c'est ceux qui confessent leur péché, avec un noble but qui est de ne plus se consacrer au péché, et puis de compter sur Christ, qui est notre avocat et notre rédempteur, puisqu'il a été victime expiatoire sur la croix. Alors, ceux qui disent ne pas avoir de péché. C'est vrai que depuis la chute, l'humanité nie cette réalité du péché. Et pourtant, on est tous bien conscients de sa présence comme un poison mortel en nous. C'est dommage d'ailleurs que les Big Pharma n'aient pas trouvé un vaccin. Mais bon, Pfizer n'a pas réussi. Cependant, certains se trompent eux-mêmes, se dupent, parce qu'ils se persuadent qu'ils sont sans péché. Au verset 8, on lit qu'on se séduit nous-mêmes. On se laisse avoir par la fascinante séduction qu'exerce le mal sur l'homme.
En Apocalypse 3,17, Jésus nous parle de l'église de Laodicée, qui était très satisfaite d'elle-même. Et elle n'a pas conscience de son état de médiocrité, de tout ce qui lui manque. Elle n'a pas conscience de son besoin de Christ. Elle n'a pas besoin du témoin véritable. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit qu'elle est misérable. Alors c'est le danger de ces propres justes qui se discernent des diplômes supérieurs de la justice, un diplôme qui est sans valeur aux yeux de Dieu, car ils font Dieu menteur et ils prouvent que sa parole n'est pas en eux. Et puis, Romains 3,10, Dieu proclame qu'il n'y a aucun juste par nous-mêmes. Personne ne peut être juste si on n'est pas gracié, si on n'est pas au bénéfice de la grâce de Dieu. Alors, penser être sans péché prouve non seulement qu'on ne connaît pas le Père, ni le Fils, ni la parole de Dieu, mais que nous ne marchons pas dans la lumière. Un croyant sincère doit reconnaître sa totale responsabilité dans le péché et accepter la sainteté de Dieu dans sa correction, dans son jugement, mais aussi dans sa grâce. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en Néhémie, qui était un homme de prière, Néhémie 9,33, voilà ce qu'il dit à Dieu, à l'Éternel. Pourtant, ils avaient été envoyés en déportation, et il dit « Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé. » Il reconnaissait que le jugement sur Israël était normal, c'était juste, car tu t'es montré fidèle. Dieu, lui, était fidèle, alors que le peuple s'était détourné de lui. Car nous avons fait le mal. Quelle merveilleuse confession. Alors ce groupe, se voyant sans péché, malheureusement pour eux, ne sent pas le besoin d'être racheté, ne sent pas le besoin d'être pardonné. Il n'est pas du tout dans cette attitude de demander pardon. Il est emmuré dans un orgueil délétère. Et ils sont toujours dans les ténèbres. Et j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous ce matin. C'est que des gens parfaits par eux-mêmes, ça n'existe pas. Et que tous vos voisins de chaise sont des pécheurs. Mais des pécheurs pardonnés par la grâce de Dieu. Et puis le deuxième groupe, c'est celui qui confesse leurs péchés. Au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jean nous parle de repentance, il nous parle de reconnaissance de notre inclination à pécher encore. L'apôtre là s'adresse à des croyants. Alors pour certains, ce verset peut poser un problème si on ne le lit pas bien. Est-ce que le pardon est conditionnel? C'est-à-dire, si le croyant confesse ses péchés, alors Dieu le pardonne, et donc si le croyant ne confesse pas ses péchés, Dieu ne le pardonne pas. On va regarder d'abord Jérémie 31-34. Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et puis on voit dans ce texte, 1 Jean 1,7, le sang de Christ purifie de tout péché. Alors le pardon, il est complet, ce n'est pas incomplet. En fait, ça veut dire que ça ne dépend pas au sens du salut de la confession. Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire la confession. En grec, ça veut dire dire la même chose que Dieu. C'est-à-dire, je confesse mon péché parce que Dieu il dit que ce que j'ai fait, j'ai péché. C'est d'être en adéquation, c'est être en accord avec Dieu. Alors, la réelle signification de ce verset, c'est que c'est parce que les croyants sont pardonnés, qu'ils sont libérés de l'esclavage du péché, qu'ils veulent confesser leurs fautes, pour se mettre en nu devant Dieu, pour s'absoudre par la confession de leur culpabilité. Et l'Esprit est notre meilleur allié qui nous rappelle continuellement l'atrocité que représente le péché pour Dieu. Il y a un passage que vous pourrez regarder si vous voulez, c'est en 2 Corinthiens 7, 9, 11, où Paul montre bien aux Corinthiens
ce que c'est que cette repentance. Ils sont attristés et il fait la différence entre la tristesse selon Dieu qui produit une repentance qui emmène vers le salut et la tristesse du monde qui produit la mort. Donc c'est une repentance qui mène à la purification et celle du monde qui n'est que remords, dépression, tristesse, qui laisse en fait dans le péché et amène à la mort. L'Église catholique, lors de la confession, laisse entendre que le prêtre effaçait les péchés et que 2 ou 3 prières suffisaient, était le prix à payer. En fait, le texte là nous dit « Seul le sang de Christ efface les péchés ». Si Christ n'était pas allé sur la croix, n'était pas mort en supportant les péchés de l'humanité, on ne peut pas être pardonné de nos péchés. On ne gagne pas le salut, on le reçoit par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Éphésiens 2:8. Donc les péchés non confessés, si vous en avez oublié, ils sont aussi pardonnés. Mais l'attitude digne devant Dieu, c'est que quand vous êtes conscient d'un péché, c'est de lui demander pardon. Alors, le début du chapitre 2, nous avons un avocat qui s'est fait lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Jean nous réconforte. Il sait bien que nous allons pécher. Et donc, il nous dit que nous pouvons compter sur Jésus-Christ. C'est un avocat parfait. Je pourrais presque dire que c'est le meilleur avocat du barreau céleste. Et en tant que victime expiatoire, il s'est chargé de nos péchés. Et son sang couvre nos péchés. C'est le sens du propitiatoire sur le couvercle de l'arche de l'Alliance. Plus nous avançons sur le chemin de la sanctification, plus notre haine du péché devient viscérale. Et plus nous avançons dans la lumière pour de plus en plus renoncer à pécher. Tu peux passer la diapo. Alors, l'amour que Dieu désire, nous savons que nous le connaissons parce que nous obéissons au commandement et que nous sommes en communion avec lui car nous conservons, car nous gardons sa parole. L'obéissance est un critère moral qui nous assure que nous le connaissons. Alors, obéir au commandement, versets 3 et 6 du chapitre 2. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Nous avons une assurance, nous avons une certitude qui découle de l'obéissance au commandement que nous lisons dans la parole. C'est d'avoir cette connaissance à salut de Christ qui provient de la communion avec Dieu. Obéir au commandement est la preuve de notre bonne marche chrétienne, de notre transformation en une nouvelle créature qui veut ressembler à Christ de plus en plus. Marchons donc comme Christ a marché, nous dit Jean. Alors cette obéissance, elle n'est pas légaliste, mais elle est initiée par l'Esprit qui nous l'a distillée par la parole de Dieu. Dans le sens de garder ces commandements, il y a un aspect de vigilance. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas la crainte qui doit nous faire renoncer, mais c'est par respect, par reconnaissance que l'on doit accepter les commandements de Dieu. Les versets 3 à 6 nous montrent le comportement correct de ceux qui ont été régénérés et de ceux qui ne le sont pas. Les enfants obéissants de 1 Pierre 1,4 ou les enfants de colère d'Éphésiens 2,2. Et dans son évangile, Jean 14,15, il y a Jésus qui dit quoi? Il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je me ferai connaître à lui. » C'est une façon de nous prouver et de prouver
à nos proches, aux autres, au monde, que nous connaissons, que nous sommes dans la communion avec Dieu, si nous respectons ses commandements. Et le premier des commandements, c'est dans ce cas-là de ne pas pécher. Et puis, Jean nous parle d'un nouveau type d'amour, un ordre ancien et un ordre nouveau. Vous savez que les deux plus grands commandements anciens sont de adorer Dieu, et puis le deuxième commandement qui est « tu aimeras ton prochain comme toi-même », Lévitique 19-18. Et puis, en Matthieu 22, Jésus réexprime cette même chose en disant que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le verset 40 nous dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est un résumé de la loi. Si vous adorez Dieu et si vous aimez votre prochain comme vous-même, vous respectez la loi. Parce que vous n'allez pas essayer de le faire mal, vous n'allez pas essayer de le calomnier, vous allez plutôt exhorter, prier pour lui, etc. Vous allez l'aimer. C'est ça la communion fraternelle qui doit nous unir. Dans 1 Corinthiens 13, pour l'apôtre Paul, l'amour est supérieur au don spirituel. Ce commandement d'aimer, il est présent dans toute la Bible. Comment vivre ensemble s'il n'y a pas d'amour ? Alors pourquoi, si c'est une figure rhétorique, Jean qualifie-t-il ce commandement de nouveau ? Il est nouveau parce que Jésus est là, il est présent pour manifester cet amour au monde. Jésus nous a donné les plus grandes preuves de l'amour qu'il pouvait donner. Il a offert sa vie pour nous sur la croix. Qu'est-ce que dit Jean 3,16 ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on peut trouver une plus grande, une plus belle preuve d'amour ? Je sais bien que demain c'est la Saint-Valentin, mais bon. L'amour de Dieu n'a pour motivation que de se révéler aux autres et sauver ceux qui croient en Jésus-Christ. La lumière et l'amour sont venus il y a 2000 ans sur cette terre pour dissiper les ténèbres et la haine. Voilà en quoi ce commandement ancien est nouveau. Cet amour grandiose, marque du chrétien, est possible parce que nous demeurons en Christ et que par l'Esprit, il demeure en nous. C'est ça le summum de la connaissance et de la communion que reflète ce passage. La mise en pratique dans nos vies de l'amour montre, c'est la preuve manifeste, que nous marchons dans la lumière. Les versets 10 et 11 sont un test à passer pour mieux savoir notre position. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Par contre, celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Si tu aimes ton frère, alors tu es dans la lumière et tu ne seras pas une pierre d'achoppement. Par contre, si tu hais ton frère, si tu ne l'aimes pas, alors tu es dans les ténèbres et tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas Christ, tu n'es pas en communion avec lui. Tu es sur un mauvais chemin. En Jean 13, 34-35, lors du repas pascal, Judas est parti et voilà ce que dit Jésus à ceux qui sont restés, aux 11 apôtres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est pour ça que l'amour, pour Paul, c'est ce qui vient au-dessus, parce que c'est difficile de vivre sans amour.
Alors, en conclusion, tu peux passer. La sainteté de notre conduite est un effet nécessaire de la communion avec Dieu. Jean nous exhorte là à confesser nos péchés dans une attitude de repentance sincère. Il nous incite aussi à prendre le péché en horreur. Cependant, connaissant la nature humaine, il nous encourage à nous tourner vers Christ, le meilleur avocat et victime expiatoire pour l'humanité. L'obéissance à ce commandement d'amour prouve la parfaite sincérité de chaque croyant. Alors je vous propose de prier. Seigneur, nous voulons toujours mieux te connaître, être en communion avec toi et avec nos frères et sœurs de l'Assemblée. Pratiquer ce magnifique commandement nouveau de nous aimer comme tu nous aimes. En tant qu'enfants de Dieu, nous désirons marcher dans ta lumière, celle qui dissipera les ténèbres totalement à la fin des temps. Et nous voulons continuer à obéir à tes commandements. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui demeure en nous, qui vit cette communion parfaite avec nous. Équipe-nous Seigneur pour résister au péché, pour ne pas se laisser entraîner par la convoitise. Donne-nous la force de garder ta parole au plus profond de nos êtres, pour être des flambeaux qui éclairent les zones d'ombre du monde, reflétant ta lumière. Je vous ai parlé au début de ce message de Jean 14, 9 qui dit que Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Posons-nous les questions. Est-ce que nous le connaissons comme ses disciples qui ont vécu avec lui? Aspirons-nous à une communion intime, sans faille avec le Père, le Fils? Je crois que c'est une bonne et une fondamentale attitude. Et puis ces questions, il faut se les poser et puis y répondre honnêtement. Alors, quelles sont les questions qu'on peut se poser? Où en sommes-nous de notre marche chrétienne? Notre lumière luit-elle devant les hommes pour qu'ils glorifient notre Père aux cieux? Qu'en est-il de notre amour fraternel? Alors je vous laisse répondre et je vous laisse réfléchir aux conséquences. Amen.